Cela ne fait que très peu de temps que j'enseigne dans cette école. Et je peux vous dire que je n'ai jamais vu autant de changements en si peu de temps. Voilà, c'est magnifique. Cette fresque qui part la salle de motricité a été pensée par les enfants de l'école maternelle. Ce sont leurs dessins de bonhommes qui ont été récoltés l'an passé et qui ont inspiré l'artiste. Quand j'arrive le matin et que je lis mon école maternelle, je ressens beaucoup de fierté, car cette école est à quiconque. Elle n'est pas mon école, loin de toute possessivité, mais plutôt l'école de tout un chacun, qui en lisant ces mots, y projette des bouts de soi, de son vécu d'écolier, de son histoire. Il a été prouvé scientifiquement que nos enfants apprennent mieux lorsqu'ils se sentent bien dans leur cadre de vie. L'aménagement de l'école souhaité par la mairie va dans ce sens. Nous avons beaucoup de chance d'avoir une école lumineuse, gaie, colorée et ouverte vers la nature de par le nouvel aménagement de la cour. Les jeunes chenilles que nous accueillons en petite section ne peuvent que devenir papillons prêts à voler de leurs propres ailes dans leur monde scolaire. Tel est le message transmis par notre fresque. Nous pouvons remercier la mairie de permettre à vos enfants, aux enseignants, aux ATSEM, au personnel de cantine, de bénéficier d'un cadre scolaire de cette qualité. Merci de votre attention. Bonjour, donc rebonjour. Je suis très honoré que monsieur le sous-préfet soit présent pour cette petite manifestation. Je remercie aussi Éric Pauget, conseiller départemental, premier adjoint à la mairie d'Antibes, et Gérald Lombardo, notre conseiller départemental, maire du Rouret, d'être présent. Ça prouve que tous les trois, vous appréciez Tourette, et je vous en remercie. Alors cette petite manifestation nous rassemble autour des enfants. C'est un symbole fort car la culture est un des leviers majeurs contre l'obscurantisme et permet à la sensibilité et à la personnalité d'un enfant de s'affirmer, de s'éveiller en ressentant de belles émotions. Coïncidence aussi car aujourd'hui c'est le 8 mars, c'est la journée des droits de la femme et notre artiste est l'une d'entre elles. Il y a aussi toutes les mamans de ces enfants qui sont l'âme de l'école, ainsi que nos enseignantes, nos ATSEM et nos agents de la restauration scolaire. Merci à elles pour tout leur travail quotidien, souvent discret, mais toujours pour le bonheur des familles. C'est aussi l'occasion, une nouvelle fois, d'affirmer pour notre commune son statut de cité des arts et des violettes. Alors cette fresque, ou cette frise, enfin l'œuvre, et la concrétisation d'un choix citoyen. Près de 250 Touretans ont participé au vote. Désormais, elle leur appartient. En 1987, Suzanne Bolland et Soie, artistes touretans, avaient réalisé la fresque au-dessus de l'entrée de l'école, qui y est toujours d'ailleurs, et 30 ans plus tard, Georges, sculpteur touretane, vous avez vu, sculpteur touretane, c'est exprès, a conçu, dessiné et posé au millimètre près avec le laser cette magnifique œuvre que nous pouvons admirer. Et là, on va engager un peu le dialogue à deux. Je vais lui poser quelques petites questions et elle va nous expliquer tout son cheminement artistique. Alors, quelle est la démarche qui vous a conduit à imaginer une telle... J'ai voulu travailler pas sur le trompe-l'œil ou le mur qui était peint, j'ai voulu travailler un petit peu avec des aciers découpés pour jouer avec la lumière et le relief, quoi, pour que ce soit un peu magique. Il y a l'histoire de Peter Pan avec le petit garçon qui court après son ombre, où l'ombre arrive à attraper le papillon, mais l'enfant ne peut pas attraper le papillon. Il y a plein de petits symboles comme ça un peu. C'est un cadran solaire moderne, voilà. Alors pourquoi avoir pris, vous l'avez un peu expliqué, ce type de matériau? Et pourquoi pas avoir peint directement sur le mur? Je viens de Lyon, où c'est quand même tout ce qui est trompe-l'œil. J'ai beaucoup travaillé avec la Cité de la Création. J'ai fait mes études aux Beaux-Arts là-bas et je trouve que dans une grande ville, c'est important d'avoir des trompe-l'œil pour empirer la notion de ville. Et là, avec toute la nature à côté, je me suis dit, il faut travailler sur quelque chose de plus pérenne. Donc, c'est des aciers qui sont découpés, qui sont peints, qui sont thermolaqués. Donc, normalement, on n'a pas besoin de la restaurer, là, presque. Elle sera moins vite abîmée.
Et une dernière petite question. Êtes-vous heureuse et satisfaite de votre travail? Plus que ça. Ravie. On peut l'applaudir. Donc désormais, notre parking est illuminé par ces dessins et ces papillons colorés qui s'envolent vers notre beau ciel de Provence. Alors, je vous propose à tous que dans notre quotidien, on ne parle plus du parking de la maternelle, mais du parking des fresques. Voilà, je vous remercie et je vais donner la parole à monsieur Philippe Castanet, sous-préfet de l'arrondissement de Grasse. Voilà. Monsieur le maire, madame l'artiste, madame la directrice, monsieur le conseiller départemental, monsieur le représentant du député président de la CASA Jean Leonetti, mesdames, messieurs les enseignants, chers élèves. Alors je suis venu de Grasse aujourd'hui pour plusieurs raisons que je voudrais vous exposer, parce qu'elles justifient ce déplacement et je trouve intéressant de les partager. La première raison, c'est que j'ai trouvé cette initiative de fresques sur un bâtiment public tout à fait salutaire et intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle transforme une façade tout à fait élégante, mais sans attrait particulier, en une œuvre d'art, et qu'elle permet de banaliser l'art, de le rendre accessible, de faire entrer la culture dans chacun d'entre nous. C'est une façon d'être en proximité avec une œuvre culturelle, et je trouve que c'est bon pour nous, c'est bon pour le bonheur. D'ailleurs, vous avez demandé à l'artiste si elle était heureuse, elle vous répond oui, et j'espère que nous serons tous un peu plus heureux en regardant cela. Et dans un monde qui persiste à vouloir voir le verre à moitié vide, je trouve que regarder ces choses positives et utiles, parce qu'on peut regarder la vacuité heureuse et se faire beaucoup de plaisir, mais sans lendemain. Là, c'est un plaisir renouvelé. Essayer de se demander ce que signifie pour nous cette œuvre, peut-être susciter des vocations d'artistes professionnels ou d'artistes amateurs. Moi, ça me paraît une excellente chose, et pour souligner que c'est bien, eh bien, je fais les quelques kilomètres qui séparent Grasse de Tourette pour venir vous le dire. Deuxièmement, je n'ai pas pu être présent à l'inauguration de l'école, pour laquelle j'avais cassé la tirelire du sous-préfet. Donc, d'une certaine manière, quand même, je suis un peu là pour réinaugurer l'école. Tourette avait capté 20% des crédits de tout l'arrondissement pour ce qu'on appelle la dotation d'équipement des territoires ruraux. Et on l'avait fait volontiers parce que je trouve qu'il y a quelques actes positifs dans la vie administrative, et celui de construire ou d'agrandir une école est un acte très positif. Je m'occupe aussi d'agrandir les prisons, mais je préfère malgré tout agrandir les écoles. Je trouve que c'est très bien, c'est un signe de vitalité. Et le troisième motif, c'est que j'ai beaucoup de sujets à traiter avec monsieur le maire de Tourette, et que chaque fois que nous nous croisons, d'ailleurs je suis heureux de croiser d'autres élus, nous pouvons aussi parler d'autres sujets, et quand je parle d'école, je parle de logement. Quand je parle de logement, je parle de logement pour les actifs, de façon à ce que Tourette continue à gagner la population, à gagner des jeunes, et que cette petite ville de montagne, gros village, petite ville, on ne sait que dire pour ces bourgades de 4000 habitants, eh bien, soit dans une dynamique positive. Et cette dynamique positive, elle démarre avec nos enfants, et c'est pour eux que vous avez fait cela, et je voulais vous en féliciter. Enfin, si je suis là aussi, c'est pour que vous puissiez taper sur l'épaule du sous-préfet, lui dire des choses agréables ou désagréables. C'est quelques minutes à partager, quelques minutes de mise en danger qui sont toujours très utiles. Permettez-moi de conclure sur l'œuvre elle-même, qui est très impressionnante, parce que elle est à la fois colorée et je dirais, elle est colorée et monochrome pour moi. C'est-à-dire qu'elle a un côté très, très vif, mais elle nous amène vers une couleur, vers une... je ne sais pas comment vous dire. Tiens, vous voyez, c'est comme à l'écoute d'une œuvre d'art, à l'écoute d'un morceau de musique, moi je vibre beaucoup, mais là j'ai un peu la même chose. C'est que je ne sens pas, je sens quelque chose qui m'amène vers un but ultime qui est bien convergent. Alors c'est vrai que l'œuvre est convergente elle-même. Je ne sais pas vers quoi elle converge, d'ailleurs, c'est la question, parce que Peter Pan, vers quoi il allait, je ne sais pas. Vers le ciel, le soleil de Provence, vers le bleu, et vers de l'émotion. Merci, monsieur le conseiller départemental. Vous avez donc prononcé un mot qui est essentiel dans mon discours. Merci. Les discours sont terminés. Encore un grand bravo, et je fais la bise, j'en profite, je suis le maire. Donc, je félicite
Et si vous ne le savez pas, vous avez dans le lavoir sur la place de la Libération et sur le jardin Tajasque où on est en train de faire des travaux, vous avez aussi 2 œuvres de notre sculpteur touretane. Voilà. Et maintenant, je vous invite à partager le pot de l'amitié et de passer pour tous les enfants dans leurs activités du mercredi après-midi, une excellente après-midi. Voilà. C'est mieux comme ça, hein, monter sur la table. Qu'elle est belle cette fresque. Oui, Qu'est-ce qui te plaît le plus? tout, Tout? oui, Tu préfères les dessins d'enfants ou les papillons? tout. Les deux, tout. Eh ben, Les t'as deux. bien raison. Merci. Oui, non, mais on a parlé.